Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sur 2 milliards versés à la mission immigration, asile et intégration, 2 milliards, les associations, je dis bien, qui s'occupent dans le domaine immigration, dans ce domaine-là, immigration, asile et accès à la nationalité française, touchent 1 milliard d'euros par an. 1 milliard d'euros par an. Et bien, en ce moment, on parle de couper les vivres en partie à moitié. Comment ? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Enrico Macias, si donnez-moi, Dieu vous le rendra. En attendant, donnez-moi, c'est l'État, effectivement, parce que la France a une mission d'accueil et de terre d'asile, mais, jusqu'où ? Et il y a quelqu'un qui est pas du tout d'accord, c'est, aujourd'hui, il n'est pas le seul, mais enfin, là, il proteste beaucoup, c'est le patron des Républicains, Éric Ciotti. Alors, que dit Éric Ciotti ? Il dit, oui, même si l'État s'appuie sur ces associations pour des actions parfois utiles, nous savons bien aussi qu'elles aident les clandestins à leur arrivée sur notre territoire national et favorisent leur maintien dans notre pays, soutient le député des Alpes-Maritimes. Et il dit, voilà, parle d'un certain nombre d'associations, la CIMAD, par exemple, oui, parce que l'association de la CIMAD, elle n'est pas la seule, est intervenue, on le rappelle, on en a parlé en 2014, pour régulariser la famille de l'assassin du professeur Dominique Bernard, hein, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine, et il dit que, alors dit Éric Ciotti, le coût des subventions est exorbitant, leur action est bien souvent néfaste à la maîtrise de nos flux migratoires, et que c'est pas possible de rester comme ça, et il est nécessaire d'envoyer un signal clair pour que la France ne veut plus et ne peut plus subir une immigration de masse. Mais alors, que préconise Éric Ciotti ? Eh ben, il dit, voilà, c'est très simple, les subventions sont à peu près d'1 milliard aux associations qui agissent dans ce domaine immigration, asile ou intégration, 1 milliard, eh ben, il faut diviser par 2 les subventions accordées aux associations pro-migrants, par 2. Ça veut dire, voilà, on va plus leur donner 1 milliard, on va leur donner 500 millions. Alors, attendez. Un petit problème, là, juste, cher Éric Ciotti. Où vous considérez que ces associations favorisent l'immigration clandestine, favorisent, je dirais, la violence ou le terrorisme, favorisent un certain nombre de choses qui ne devraient plus exister, à ce moment-là, vous coupez les vivres. Vous ne faites pas moitié-moitié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou alors vous estimez qu'elles font du bon boulot et vous allez et vous donnez des subventions, et pourquoi pas, aux associations qui font du boulot, qui font le job, en ce sens que ils vont vers l'intégration, l'assimilation, et pas l'accueil du tout venant, et dans une immigration totalement non contrôlée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, franchement, diviser à moitié ? C'est quoi la moitié ? Pourquoi pas le tiers ? Pourquoi pas le quart ? Pourquoi pas le 3/4 ? Franchement, Éric Ciotti, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toujours le côté, on est au milieu du gué, là. Voilà, on franchit le Rubicon, puis on pêche à la ligne. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Décidez les associations, et vous avez tous les moyens de le faire, et le gouvernement, et l'État, et les députés ont les moyens d'enquêter là-dessus, qui fait un véritable boulot d'accueil, d'intégration, etc., et qui laisse passer tout le monde, et au contraire, favorise effectivement, même ils diront, oh ben si vous êtes majeur, ça fait rien, on va s'arranger pour que vous soyez mineur, etc., avec leur armée d'avocats et d'experts. Il faut faire le travail, il faut faire le boulot. C'est pas d'annoncer on va couper par moitié. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. Allez, cher Éric Ciotti, cher député, revoyez votre copie, hein, et tout le monde en sera peut-être pas plus heureux, mais au moins plus lucide. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Merveilleuse chanson, Les Vieux de Jacques Brel, bien sûr. Mais là, on n'a pas envie de chanter. On a envie de hurler, on a envie de crier, on a envie vraiment de réagir. Une femme de 95 ans soignée au service gériatrique de l'hôpital d'Argenteuil dans le Val d'Oise est décédée hier des suites de problèmes respiratoires. Elle avait dénoncé un viol et une agression sexuelle survenue au sein de l'établissement, je répète, 4 jours plus tôt.
Voilà. Alors, on ne sait pas si les violences ont déterminé son décès, mais enfin, voilà. Quelqu'un est arrivé, lui a touché le sexe et la poitrine, un suspect âgé de 44 ans. Les forces de l'ordre ont procédé à son interpellation et il a été placé sous contrôle judiciaire. Une femme de 95 ans. Et cet auteur était déjà présumé, écoutez bien, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio, cet auteur avait été présumé d'agression sexuelle sur dos nonagénaire, pas octogénaire, nonagénaire, dans l'hôpital Victor Dupuy. Il a été remis en liberté lundi soir et a été placé sous contrôle judiciaire. Voilà. Dans ces cas-là, on est remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Déjà connu des services de police pour des faits similaires, Samir B est accusé d'avoir agressé une femme de 93 ans, je répète, une autre de 95 ans, donc déjà connu des services de police pour les faits similaires. Et voilà. Alors, lui conteste, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que Samir B a été relâché et placé sous contrôle judiciaire par un juge des libertés de la détention. Oui, c'est un juge des libertés de la détention. Alors même que selon les informations d'Europe numéro 1, il était déjà connu des services de police pour des faits similaires. Il sera jugé le 10 novembre prochain par le tribunal judiciaire de Pontoise pour agression sexuelle sur une personne vulnérable. Alors, très sincèrement, on a l'impression de dire mais que c'est des paroles en l'air, ça va changer quoi? On revient là-dessus quoi, une fois par semaine, il faut revenir une fois par jour, il faut quoi? Dire sur des personnes de 80, 90 ans, et il est laissé en liberté sous contrôle judiciaire par un juge des libertés de la détention. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Franchement, quelque part, on se demande si ça vaut le coup de dire quoi? De dire quelque chose ou de se taire et d'attendre en disant oui mais vous comprenez ça n'arrivera pas chez moi, ni à ma grand-mère, ni à ma mère, ni à ma tante. Non. Alors en attendant, écoutez, voilà, ça n'arrive qu'aux autres. Bien sûr, ça n'arrive qu'aux autres. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous connaissez évidemment la musique de film d'Harry Potter que TF1 d'ailleurs a diffusé hier. Ils vont le faire chaque semaine. Alors, vous savez ce qui s'est passé pour l'écrivain J.K. Rowling, l'écrivaine, merveilleuse écrivaine, enfin, puisqu'il faut dire écrivaine ou écrivain, pourquoi pas. Eh bien, il y a eu deux choses. Vous savez, il y a un an, on a célébré les 20 ans d'Harry Potter. Il y a eu en Amérique et en Angleterre des manifestations formidables. Harry Potter, le best-seller mondial, le succès mondial, les livres, les films, etc. Eh bien, J.K. Rowling a dit que il faut dire ceci. Quand elle a vu qu'on disait que les femmes, que les hommes trans qui ont fait leur transition sont des femmes, J.K. Rowling a dit non. Un homme est un homme et une femme est une femme. Alors là, évidemment, levé de bouclier, comment vous osez dire une horreur pareille, un homme est un homme, une femme est une femme. Non, elle a été empêchée d'assister à la fête de sa propre création, c'est pas beau. Et maintenant, on a envie de lui dire, allez, J.K. Rowling en prison. Et elle répond ceci, elle a tweeté ceci. Je serais heureux de purger 2 ans de prison si l'alternative est la parole forcée et le déni forcé de la réalité et de l'importance du sexe. Amener le procès, je serai plus amusant que jamais sur un tapis rouge. Oui, elle est non seulement courageuse. Vous savez est-ce qu'on arrive au stade où on considère comme courageux de dire qu'un homme est un homme et une femme est une femme? C'est intéressant la décomposition, hein. Tout marche ensemble. Belle décomposition, formidable. J.K. Rowling prend heureusement ça en riant. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, non, on n'a plus le droit de dire ça. Alors, il y a des acteurs qui ont pris parti contre elle. Le woke, évidemment, et le transgenre sont absolument vent debout. J.K. Rowling, ça devient presque une espèce d'extrémiste, absolument réactionnaire et tout. Enfin, écoutez, voilà, J.K. Rowling, lisez plutôt Harry Potter, ou offrez Harry Potter à vos enfants, et puis regardez les films parce que c'est très très bien fait. Et puis franchement, comme disait Georges Pompidou, arrêtez d'emmerder non seulement les Français mais la planète entière. Voilà. Et Harry Potter. On va se retrouver